poids dans les étriers, au-dessus des pieds. Voilà, et une fois qu'il est un peu échauffé et qu'il est bien stable dans ta main, pas te laisser endormir par le galop où tu vas déjà sur le plat provoquer un peu d'allongement et de ralentissement. Faire l'accordéon, c'est ce qu'on appelle déplier et plier et déplier un cheval. C'est augmenter son amplitude et diminuer son amplitude. C'est passer son temps à essayer de l'agrandir et de le rétrécir puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin pour faire du concours. On passe notre temps à enchaîner des obstacles larges, des distances courtes, des distances longues, des virages. Donc il faut des chevaux extrêmement malléables, extrêmement en équilibre pour réussir à faire tous ces parcours qui sont en plus maintenant souvent dans des pistes relativement petites. Voilà, ça demande, je pense que pour le cheval, c'est un exercice d'équilibre qui est assez compliqué. Ouais. Tu demandes à ton cheval de plier son corps en parcours au moment où il y a une ligne très courte ou une combinaison très courte où tu as besoin de le verticaliser à mort, quoi. Mais je dirais qu'en parcours, tu lui demandes plus de plier son corps. C'est quelque chose que tu as dû lui apprendre à la maison. C'est des exercices que tu fais où tu vas créer cette complicité, ce truc où il sait que quand tu vas faire ça, c'est ça que tu demandes. Et c'est parce qu'il va donc anticiper en se disant c'est cet exercice-là qu'on va me redemander puisque c'est... Et c'est comme ça qu'ils sont capables de répéter les choses. En place, laisse-le aller. Pas trop de main, pas trop de main. Ok. La difficulté du concours hippique, c'est on demande au cavalier et au cheval d'être capable d'exécuter dans un temps imparti des changements de direction, une combinaison longue, une combinaison courte, une ligne en avant, une ligne en arrière. Donc en fait, tu passes ton temps à avoir besoin que ton cheval change un tout petit peu son équilibre, pas beaucoup, mais un tout petit peu, pour pouvoir exécuter tout le panel technique qui est demandé. Enfin, donc tous les exercices qu'on fait ici, et tout ce qu'on fait, le travail sur le plat, allonger, ralentir, c'est de préparer tout ça. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on est capable d'exécuter ces mouvements-là sur des obstacles, sur des exercices petits, une fois que c'est au point sur petit, c'est quand même beaucoup plus facile après d'aller faire ça sur des parcours un peu plus gros. Quand on est capable de gérer voilà, toute cette rectitude-là, on a déjà fait quand même, je trouve, un bon pas en avant. Là. Pour apprendre aux chevaux à plier et déplier le corps, je fais beaucoup allonger, ralentir. Ensuite, je fais faire ça aux cavaliers avec des barres au sol pour leur donner des repères. C'est-à-dire que c'est la grande différence entre nous quand on travaille sur le plat et un dresseur hein, qui, lui, doit allonger entre la lettre A et la lettre F. Nous, à la fin, on allonge et on ralentit quand ça nous arrange. Donc, quand on met des exercices avec des petites barres au sol et des trucs, voilà, être capable de faire une foulée de moins, une foulée de plus, deux foulées de moins, deux foulées de plus, voilà. Et puis après, on intègre ça avec des petits obstacles. Voilà, c'est comme ça que je travaille le plier-déplier, quoi. Enfin, plutôt déplier-plier. Je préfère dans ce sens-là. C'est aussi un des exercices les plus difficiles pour le cheval parce qu'il faut qu'il plie son rein, il faut qu'il vienne mettre ses hanches un petit peu en dessous, sous lui, etc. Parce que dans cet exercice-là, dans l'allongement, il ne faut pas qu'il perde l'équilibre et dans la remise en équilibre, il ne faut pas qu'il passe en arrière de la main et de la jambe. C'est-à-dire que toute la difficulté dans cet exercice-là, c'est de garder de la propulsion, de garder un cheval qui, quel que soit le ralentissement, se porte toujours vers l'avant et dans un allongement franc et vraiment important, mettre pas tout le poids sur les épaules.